Hello, hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre F4 HWN. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une petite vidéo afin de tenter de répondre à une question très intéressante posée par Damien sur le groupe UVK5 France. Damien se posait la question de savoir à quoi correspondaient quatre paramétrages sur lesquels on peut jouer au niveau de l'analyseur de spectre présent dans le firmware F4 HWN. Et c'est vrai que c'est pas forcément très évident à comprendre. Et on va le voir, je pense qu'en plus, il y a même des erreurs au niveau de la documentation. Donc je vais essayer tout simplement de vous expliquer ce que moi j'ai compris de ces paramètres, sur quoi est-ce qu'ils jouent, à quoi ils servent. Je n'ai pas prétention d'avoir la science infuse, mais on le verra. Je pense qu'il y a une énorme erreur au niveau de la documentation. Il y en a même deux qui prêtent forcément ensuite à confusion. Alors, déjà en premier lieu, je vous rappelle que sur le dépôt GitHub du firmware F4HWN, vous avez accès à ce qu'on appelle le wiki. Le wiki, c'est ni plus ni moins que la documentation officielle, c'est-à-dire celle que moi je prends le temps de rédiger. Alors, je suis totalement conscient d'une chose, c'est que cette documentation, pour essayer de faire quelque chose de le plus universel possible, est rédigée en anglais, donc je pense que c'est un frein pour beaucoup. Je vous rappelle néanmoins que au tout début de ce wiki, vous allez trouver éventuellement le manuel de Christian Fox 4 Whisky Delta Charlie, qui est un manuel en français, et le manuel également toujours en français de Alain. Ce sont deux documentations qui sont totalement complémentaires l'une de l'autre et qui sont donc totalement et intégralement rédigées en français. Donc ça peut vous permettre tout de même de découvrir ce firmware dans de bonnes conditions. Néanmoins, sur la partie analyseur de spectre, effectivement, il y a beaucoup moins de littérature. Néanmoins, tout de même, au niveau du wiki, vous avez une section qui est dédiée à l'analyseur de spectre et qui se trouve ici. Vous allez avoir les rudiments de prise en main de cet analyseur de spectre et également, donc sur la deuxième partie de la documentation, eh bien, ces fameux paramètres fins sur lesquels on va revenir dans le cadre de cette vidéo. En complément du wiki, vous avez également la possibilité de cliquer ici pour récupérer un PDF qui est un tout petit peu plus étoffé que ce qu'il y a sur le wiki. Il est en anglais également. Bon, vous pouvez toujours éventuellement vous aider d'un traducteur en ligne si jamais vous voulez consulter ces informations. Alors, on va donc essayer de revenir sur ces quatre paramètres qui sont listés ici, donc le LNAS, le LNA, le PGA et le IF. Et on va tout de suite regarder ça ensemble. Pour commencer, eh ben, en fin de compte, pour comprendre, moi j'ai tout simplement sorti la documentation technique, ce qu'on appelle le datasheet du BK 4819, pour essayer de comprendre un petit peu comment les choses fonctionnaient. Et on va s'intéresser tout particulièrement à ce premier bloc qui est sur un fond vert pâle. Alors ne me faites pas confiance pour les couleurs parce que je vous le rappelle, je suis dyschromate, je ne vois pas les couleurs comme vous. Mais c'est la partie qui nous intéresse ici parce que c'est la partie qui concerne le fonctionnement du BK 4819 sur la réception. Donc qu'est-ce qui se passe quand un signal radio est réceptionné par le poste? Alors on ne le voit pas sur ce schéma, mais il faut comprendre que ici en entrée, bien sûr, vous avez ni plus ni moins que votre antenne qui va donc capter des signaux radiofréquences. Et ces signaux vont tout simplement ensuite transiter dans le BK 4819 et suivre tout ce cheminement. On voit trois blocs. Un premier bloc LNA, un deuxième bloc très classique qu'on appelle un mélangeur, et un troisième bloc qui a priori trois missions, filtrage, VGA et ADC. Alors, pas de panique, on va reprendre ça en détaillant un petit peu par rapport à ce que nous offre comme possibilité l'analyseur de spectre. Donc l'analyseur de spectre, je vous ai fait une copie d'écran ici, on voit qu'on peut jouer sur quatre paramètres, LNAS, LNA, PGA et IF. LNAS et LNA, c'est donc le Low Noise Amplifier, la version S ici c'est pour short. On va voir donc que cet étage LNA est partagé en fait en deux.
Ces deux premiers paramètres vont vous permettre de jouer sur cet étage, le LNA que vous trouvez ici. Le PGA qui se trouve là, alors là, il y a une première petite confusion. On l'appelle PGA au niveau du firmware et dans la documentation, mais ça fait référence à ce qui est appelé VGA au niveau du schéma qui se trouve ici, donc tiré de la doc du BK4819. Donc vous faites la conversion VGA, PGA, c'est la même chose. Et on en arrive donc au quatrième paramètre ici, qui est IF, qui lui, on le verra un peu plus tard, n'a rien à voir avec une fréquence intermédiaire ou une fréquence image. Mais je vous en dis pas plus tout de suite. Alors, on va s'intéresser déjà au niveau du LNA. Alors le LNA ça veut dire Low Noise Amplifier. C'est un amplificateur à faible bruit qui est utilisé au niveau de l'étage d'entrée du récepteur. Et sa fonction principale est d'amplifier le signal RF qui est reçu, tout en ajoutant le moins de bruit possible. Alors là, il y a un peu de challenge, parce qu'il faut comprendre que quand vous amplifiez un signal, vous allez aussi avoir tendance à amplifier le bruit. Le LNA, son but, c'est d'éviter d'amplifier le bruit, mais d'amplifier tout de même le signal radio utile que l'on reçoit, mais d'amplifier le moins possible le bruit. Alors, ne pas l'amplifier du tout, c'est impossible, hein. Mais en tout cas, on peut essayer de faire en sorte d'amplifier le bruit le moins possible. Il faut savoir aussi qu'à chaque fois que vous rajoutez un composant, typiquement un amplificateur dans une chaîne de traitement de l'information, le simple fait de rajouter cet amplificateur rajoute du bruit. Le LNA a pour but d'essayer d'éviter aussi de rajouter du bruit quand on l'insère dans cette chaîne de traitement de l'information. Encore une fois, il y en aura toujours du bruit, hein, mais il essaye de faire ça le mieux possible. Ça c'est important. On l'a vu au travers des paramètres, il y en a deux en fait, il y a le LNA short et le LNA tout court. Si vous sélectionnez la valeur 3 pour le LNA short ou la valeur 7 pour le LNA, vous êtes au niveau de ce qu'on appelle l'amplification de référence. Donc le gain est au maximum. Et bien sûr, on peut avoir envie de le baisser. C'est possible en choisissant par exemple pour le LNA short, la valeur 1. À ce moment-là, on aura une amplification qui sera légèrement atténuée de moins 16 dB. Pour le LNA, même chose. Si par exemple on choisit le niveau 4, on aura une atténuation de 6 dB. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que LNA-S et LNA s'additionnent. Donc si vous avez un LNA-S qui fait donc une atténuation de 16 dB et le LNA qui fait une atténuation de 6 dB, 16 plus 6, ça fait 22. Et vous vous retrouvez donc avec une atténuation de 22 dB au niveau de l'étage d'entrée qui se trouve ici. Donc LNA-S et LNA, vous jouez là-dessus. Si on prend d'ailleurs les valeurs qu'on a là, on voit qu'on a 3 et 5. 3, c'est le niveau de référence pour le LNA short, donc on est full patate, et 5, on a moins 4. Donc on aurait en fait ici une atténuation de moins 4 dB au niveau de cet étage. Je pense que c'est à peu près clair. Jusqu'à là, vous suivez. Ensuite, on va s'intéresser donc au PGA qui se trouve là et qui est a priori initialisé à 6 ici. Alors, je le rappelle, le PGA, c'est en fait le VGA que vous voyez ici. C'est ce qu'on appelle en fait le Programmable Gain Amplifier, c'est-à-dire l'amplificateur de gain programmable. Lui, au contraire du LNA qui se trouvait en entrée, il se trouve un peu plus en aval dans la chaîne de traitement de l'information, et d'une façon générale, il se trouve après le mélangeur et après les filtres. Et ça tombe bien, on le voit ici, c'est parfaitement le cas. Le mélangeur est ici, le filtrage se trouve là, et on a ici le VGA, le PGA, on a dit que c'était la même chose. Ok ? Il se trouve aussi avant l'ADC qui se trouve là. Donc, effectivement, on revient ici.
Donc, son but, c'est quoi? Bah, c'est d'amplifier les signaux déjà convertis à une fréquence de plus basse. Et son rôle principal est d'ajuster le niveau du signal pour l'optimiser avant la conversion analogique numérique. Donc, on retrouve bien tous nos petits. On est bien après le mélangeur et les tâches de filtrage, et avant la conversion analogique numérique qui est fait par l'ADC. Voilà, donc notre PGA VGA, il est là. Et c'est ce paramètre qui permet de jouer avec. Alors, vous allez me dire, attends, LNA, PGA, c'est quoi un peu la différence entre les deux? Parce que c'est des amplificateurs, mais a priori, ils font pas la même chose. Bah, effectivement, ils font pas la même chose. Déjà, vous l'avez remarqué, on a insisté dessus, ils sont pas positionnés au même endroit. Alors, pour faire simple, j'ai essayé de vous résumer les choses ainsi. J'ai pris 4 caractéristiques: la position, la fonction, le bruit introduit et l'usage. Votre LNA, on l'a dit, il est en tête de réception RF. Dès qu'on sort de l'antenne et qu'on rentre dans le BK4819, on a l'étage LNA. Ok. Alors que le PGA, on l'a dit, il est après le mélangeur, après l'étape de filtrage et avant l'ADC. Donc ils ne sont pas positionnés effectivement au même endroit. La fonction n'est pas la même non plus. Le LNA, il a pour but d'amplifier les signaux faibles, alors que le PGA, il est là pour ajuster le gain selon la puissance du signal. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, quand on ajoute un amplificateur, eh bien, c'est un composant qui va lui-même introduire du bruit. Eh bien, en fait, le LNA introduit un bruit qui est relativement faible, alors que le PGA, ça reste modéré, mais c'est un bruit qui est quand même plus important. Il faut faire donc assez attention quand on joue avec le PGA. Vous n'allez pas détruire votre poste, mais attention parce que vous pourriez avoir du coup un son qui est saturé si jamais vous le boostez beaucoup trop, hein. Donc il faut y aller étape par étape, hein, et pas mettre full patate avec un PGA à 7, sinon vous allez avoir une modulation qui peut être assez pourrie en fait, ce qui sera complètement contre-productif. L'usage du coup, ben, le LNA en fait, il est plus là pour améliorer la sensibilité, là où le PGA, il est là pour éviter la saturation et ajuster les niveaux. Si on a un signal qui est vraiment très très fort, ben, justement le PGA, on va l'atténuer un petit peu pour éviter que ça écrète en quelque sorte, hein. Bon. Pour vous donner une analogie, c'est un peu comme si vous étiez en train d'essayer de capturer une conversation avec un microphone. Donc vous êtes en train d'enregistrer une conversation, vous avez un micro entre les mains, et bien le LNA, il tient le rôle en fait de micro extrêmement sensible, qui est là pour essayer de capturer le plus d'informations possible en étant le plus silencieux possible, en introduisant le moins de bruit possible. Alors que le PGA, ben, c'est ni plus ni moins que un peu plus loin dans la chaîne, votre table de mixage avec votre curseur pour monter le volume, plus ou moins. Voilà, c'est à peu près comme ça qu'on peut résumer les choses. Je pense que c'est déjà un petit peu plus clair, en tout cas je l'espère. On va donc maintenant s'intéresser au 4e paramètre, le fameux qu'on voit ici, qui est donc estampillé IF. Et ben non, en fait IF, ça veut pas dire fréquence intermédiaire, ça veut pas dire fréquence image non plus. C'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu depuis 1 an et demi. Je l'ai entendu, je l'ai lu également. Il y a aussi souvent des personnes qui disent attention, c'est à fréquence intermédiaire, vaut mieux pas y toucher. Faites-vous plaisir, hein, jouez avec, parce que ça n'a rien à voir avec la fréquence intermédiaire. Mais absolument rien. En fait, ce paramétrage qui est appelé IF au niveau de l'analyseur de spectre, et dans la documentation aussi, hein, on l'a vu, hein, ici il y a écrit IF, Intermediate Frequency, bah, c'est pas du tout ça en fait. C'est pas du tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toujours à la lecture des datasheets du BK4819, on comprend que le 3e bloc que l'on a vu, donc, qui est ici, et qui est estampillé filter VGA ADC,
Bah effectivement, hein, c'est un bloc qui est constitué d'un filtre passe-bande, d'un VGA ou PGA, nous on l'appelle PGA dans le firmware, et d'un ADC, donc le fameux convertisseur analogique numérique. Un filtre passe-bande. Et effectivement, on le voit, il est représenté ici, et ça c'est typique d'une symbolique sur ce genre de schéma pour symboliser effectivement un filtre passe-bande. Et il faut comprendre que dans en fait le firmware F4HWN ou a fortiori Exumer, la valeur qu'on va affecter à ce paramètre IF, ça permet ni plus ni moins que d'ajuster la largeur de la bande qui est utilisée au niveau de cet étage de filtrage, donc ce filtre passe-bande. Il est positionné avant le mélangeur, après le mélangeur, pardon, et avant l'ADC, et effectivement, c'est ce qu'on voit dans le schéma, hein, le mélangeur est ici, l'ADC est là, et on a donc ce filtrage, donc passe-bande qui se trouve ici. Et l'idée ici, c'est tout simplement en fait de nettoyer le signal, de façon notamment à le débarrasser de parasites et de le préparer au mieux à l'étape de démodulation, notamment FM. Ni plus ni moins. Donc c'est un filtre passe-bande, c'est pas du tout la fréquence intermédiaire. Et quand on regarde les valeurs qu'on peut donc sélectionner au niveau de ce paramètre qui est appelé encore une fois IF improprement, la valeur par défaut c'est 10923. Je pense que 10923 a été confondu avec une fréquence, par exemple 10,923 MHz. Mais c'est pas une fréquence, c'est une valeur. Et associé à cette valeur, en fait, on va tout simplement régler la largeur de bande du filtre passe-bande à 7,25 kHz. Si vous choisissez par exemple 32 767, vous allez sélectionner la largeur de bande à 5,64 kHz. C'est tout. Donc vous pouvez jouer avec, c'est pas du tout une fréquence, c'est une largeur de bande. Alors je reconnais, c'est assez mal amené comme ça dans le firmware et dans la documentation. Peut-être que je ferai une modification un jour pour que ça soit un peu plus clair, même si bon, j'ai gardé en fait tout simplement l'historique, hein, puisque vous le savez, j'ai forqué le firmware de Exumer. Exumer lui-même avait repris le bandscope de FACCI. Donc en fait, c'est quelque chose qui est traîné depuis plus de 2 ans maintenant, mais je pense que c'est une erreur. Et encore une fois, IF, c'est la largeur du filtre passe-bande à l'entrée du 3e bloc, ni plus ni moins. Voilà les amis, donc vous pouvez jouer avec, hein, vous pouvez modifier cette valeur, il n'y a aucun problème. Donc ensuite, à vous de faire vos ajustements et jouer avec le LNAS, le LNA, en gardant en tête que ces deux LNA s'additionnent, le PGA également, et donc cette largeur de filtre passe-bande. Et puis, essayez de jouer avec et d'affiner pour voir si vous arrivez à améliorer votre qualité de réception. Voilà, ben, je pense que j'ai fait à peu près le tour de la question. Donc, bah, comme d'habitude, sous la vidéo, vous allez trouver une description. Je ne sais pas trop ce que je mettrai dedans parce que j'ai pas grand-chose à ajouter. Et bien évidemment, comme d'habitude, sous la description, les commentaires pour les questions, les remarques ou les insultes. Voilà les amis, on est techniquement vendredi, il est 1h28 du matin. Donc d'ores et déjà, je vous souhaite une bonne journée de vendredi, un excellent week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis on se dit à très bientôt quand j'aurai des choses à peu près intelligentes à vous dire. Et j'espère que cette vidéo aura permis notamment à Damien d'y voir un petit peu plus clair. Voilà, allez, je me fais pas plus long, 73 à tous, 4HWN en QRT, ciao, bye bye.